Aujourd'hui, là, on va parler de choses sérieuses. Choses sérieuses. Chose une, sérieuse. Ça commence bien la vidéo. Bref. Family, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Alors aujourd'hui on est vraiment en mode chill, vous voyez, on va parler entre nous parce qu'on a besoin de parler. On doit régler nos problèmes. On doit régler nos problèmes parce que là, nos problèmes là, quelqu'un qui a dit, je viens de voir une vidéo en plus qui dit, moi j'ai arrêté de penser à mes problèmes parce que j'estime qu'ils sont suffisamment assez grands pour vivre seul. J'étais mort de rire. Mais non, plus sérieusement, franchement, non. Nous, on doit regarder nos problèmes en face. Regarder, assumer. Juste regarder, assumer et observer. C'est tout ce qu'on a à faire en fait. Il y a une semaine, je crois, ou 2 semaines, je ne sais plus. Il y a une Taïna qui m'a envoyé une vidéo. Ok, on va regarder la vidéo en entier. On va regarder la vidéo et ensuite on va la décortiquer. Ok, on va aller pas à pas, on va relever les points qu'elle a dit et trouver des solutions, parce qu'il y en a des solutions, les gars. Les kings, les queens là, il y a des solutions, je vous dis, il y a des solutions. Il faut juste observer le problème en face. Assumer le problème, dire que ça là, c'est un problème. C'est pas genre, on fait avec. Non, 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 non. Il faut régler nos problèmes. Aujourd'hui, là, on est là pour régler nos problèmes. En tout cas, celles qu'elle a énumérées. Il y en a plein, hein. Il y en a plein. Mais aujourd'hui, là, on est là pour régler. Donc, je vous laisse regarder la vidéo, ok? Et je vous laisse regarder aussi l'intervention de la Taïna et on en parle. Boy, girl, I was just thinking about it. 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 I did it. Hello Insta, je viens de vous poster une vidéo sous laquelle j'aimerais beaucoup qu'on parle de la charge mentale liée à nos cheveux naturels. Donc moi j'ai coupé mes cheveux que j'ai toujours portés défrisés depuis mes 9 ans. Je les ai coupés en 2013, donc chez Franck Biaka. Et donc de 2013 à 2024, 25, on va dire 14 ans, 13 ans, 11 ans, ça fait combien, je sais pas. Très honnêtement, je vais le dire, j'ai galéré avec mes cheveux naturels, je vais dire les choses comme ça. C'est une galère pour moi parce que, 1, j'aime pas me maquiller, 2, j'aime pas me coiffer. Donc autant je peux passer des semaines et des mois sans me maquiller, ça me dérange en rien, sauf si j'ai un rendez-vous professionnel. Autant les cheveux quand même. J'ai passé ma vie à faire un chignon, à plaquer, c'est-à-dire que dalle, quoi. Et la sensation de liberté qu'est la mienne aujourd'hui, oh my God. Attention, je ne suis pas en train de fustiger la team naturalista dont je fais toujours partie. Ce que je dis, c'est que pour certaines personnes, se coiffer est une galère. Entretenir leurs cheveux est une galère. La sensation de frustration pour celles qui courent après la longueur de voir leurs cheveux s'arrêter toujours ici, jamais aller plus loin. C'est une galère même si quand on les lisse, on le voit. La frustration à force de lisser ou après 2-3 lissages, vous pouvez le voir ici, la texture de mes boucles n'est pas la même. Voilà, parce que moi mes cheveux, dès que je lisse un peu, c'est fini, je perds la texture. C'est une galère. Devoir mouiller les cheveux pour démêler la douleur là, moi je suis extrêmement douillette depuis que je suis petite, c'est une galère. C'est la même galère pour moi qu'aller me faire des tresses, m'asseoir pendant 4 heures, avoir mal aux fesses, avoir envie de pleurer mais me retenir parce qu'aujourd'hui je suis une adulte et je peux pas pleurer, c'est bon, c'est terminé tout ça, c'est bon, c'est plus pour moi. Mais comment je respire, j'ai l'impression comme on lui une chape de plomb. Anyway, we got shorter and for a long time. Je trouve que c'est une conversation qu'on doit absolument avoir parce que
il y a un peu, je sais pas si je vais mal l'exprimer, un sentiment de traîtrise un peu, de quitter un mouvement comme ça qui a raison d'exister. Hein. Mais c'est un peu comme moi, ma grand-mère nous fustigeait dès qu'on défaisait les cheveux. Une vraie femme africaine, les cheveux naturels, une vraie femme africaine fait les tresses au fil. Non, en fait, on est libre de faire ce qu'on veut. On a le droit, en fait, de ne plus vouloir faire partie de la team. Je garde mes cheveux naturels, je les laisse pousser, je sais pas quoi. On a le droit de vouloir retourner au défrisage, quand bien même il a été prouvé très récemment que, et on le savait déjà depuis un moment, que les défrisants, voilà, sont dangereux pour les femmes noires, en l'occurrence, nous qui les utilisons le plus pour tout le monde, hein, comme les colorants pour les cheveux. D'ailleurs, j'ai voulu me faire quelques mèches ici. Je vais retourner chez Franck, peut-être éclaircir un peu plus. We don't know yet. Mais en tout cas, ça va être short, ça va être everything. Mon goal, mon modèle de tout absolu, c'est Nikki Murphy, l'ex-femme d'Eddie Murphy, quand on a. Elle est sa pixie cut. Est-ce qu'on en parle? Donc, l'objectif ici, c'est littéralement la liberté. La liberté de ne pas souffrir pour être belle. Voilà. J'ai pensé à un moment aller vers des locks, des micro-locks, parce que ça aussi, il y a une forme de liberté derrière. Et je me suis dit que ça ne me correspond peut-être pas, alors que les cheveux courts, je les ai portés plusieurs fois. Et moi, court long, bof, hein, tout me va, lissé, bouclé. Et je trouve qu'il y avait plus de versatilité parce que dans les micro-locks aussi, il y a une partie frustrante. Là, au départ, le temps que ça prenne et tout, j'ai pas la patience pour ça. Non. Et en tout cas, voilà, je voulais un petit peu expliquer mon process. Et peut-être aussi prêcher pour la paroisse des cheveux courts. On est tellement, depuis petite, en train de nous vendre le cheveu long, le tissage, le cheveu long comme le critère de beauté. Allô? Short hair also is giving, right? Et au point où j'en suis, je sais que je vais m'amuser à les couper de plus en plus courts, à faire des couleurs. I really have fun avec mes cheveux. Pourquoi je fais des anglicismes comme ça, vraiment? En tout cas, bref. Et même aller, bon, peut-être pas au collier, Black Panther, tout, mais vraiment m'amuser, hein, à voir. C'est la liberté. Je sais vraiment pas comment expliquer ça. J'ai l'impression d'être Carba la sorcière à qui on enlevait un truc dans le dos. Je vous jure la galère que c'était les matins. C'est pareil, mes cheveux en 2 ou 4 sections pour les laver, démêler. Je regarde tous les cheveux qui tombent dans la brosse. I'm done with that shit. Il y avait aussi un besoin, une volonté de représentation pour mes nièces. À l'époque, je me disais aussi, si j'ai une petite fille et qu'elle a ma nature de cheveux, qu'elle se dise, maman, elle a les mêmes cheveux que moi, que je lui apprenne ma routine, c'est bon. On ne passera plus par la case là, en tout cas, je pense. Donc, on peut porter les cheveux comme on veut, ça va, c'est bon. Et comptez sur moi pour, dans les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années, à être une fervente ambassadrice du cheveu court pour que nos filles, nos sœurs, nos mamans qui peut-être hésitent encore ou se disent « Non, ça fait trop garçon et tout », non. C'est une coiffure tout aussi appropriée que tout le reste, mais vraiment qui est pour moi synonyme de liberté, d'économie de temps et d'argent parce que... les personnes qui se font des full face make-up, des full face, les laces collées, sprayées, tout... Girl, you got time. J'ai pas le temps pour ça. Je peux pas. Ça, pour le faire, j'en ai pour 6 et 8 minutes. And I'm done. Vraiment. Donc voilà. J'espère lire vos commentaires sous le réel. Celle de l'influenceuse gabonaise China Donia sur la charge mentale des cheveux pour la femme afro. Moi, typiquement, pour savoir si je suis à l'aise ou ok dans ma vie, regardez juste juste la forme de ma tête. Ça fait maintenant quoi, 2-3 semaines, voire un mois, que mes cheveux ressemblent à ça. Parce que clairement, quand je suis très stressée, très occupée par tout ce que j'ai à faire, je fais sauter des étapes, en fait, dans ma routine hygiène. Et ça passe principalement par les cheveux. Et c'est pas toujours facile à assumer parce qu'il y a une telle pression sur la femme concernant son physique, sa féminité. Et entre nous, entre femmes, on aime beaucoup cette charge, en fait. On aime être féminine, on aime quelque part séduire. Mais souvent, ça devient exaspérant, en fait. Moi, je suis pour le militantisme des cheveux afro, mais des cheveux afro tels qu'ils sont, en fait. De la même façon qu'on peut trouver élégant un chignon décoiffé pour des femmes caucasiennes, de la même façon qu'il faudrait qu'on apprenne
déjà à nous femmes à trouver élégant le fait d'avoir des frisottis un peu à gauche et à droite. En fait, juste le fait de trouver élégant ou joli ou mignon, voilà, des cheveux qui ne sont pas forcément coiffés, ne pas forcément attribuer ça à une forme de saleté, une forme de négligence, une forme de voilà, mais juste que c'est une façon que le cheveu afro a de paraître en fait, simplement. Et pour conclure ce monologue, il faut savoir que en fait, on ne sait rien du cheveu afro. Jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas vraiment de personnes scientifiques. Et pour conclure ce monologue, en fait, il n'y a pas d'expert réellement du cheveu afro qui vulgarise vraiment comment porter et arborer nos cheveux afro. Je vais taguer une influenceuse qui m'a longtemps suivie pour porter de façon naturelle, pour révéler en fait la texture de mon cheveu afro. Et justement, l'un de ses credos à elle, c'est de pouvoir arborer son cheveu afro déjà structuré de façon plus naturelle et plus simple, un peu dans la logique du gain de temps. Mais en fait, il manque encore trop d'experts du cheveu afro. Parce que là, par exemple, vous voyez mes cheveux qui sont déstructurés, sans boucle, etc. C'est une façon d'être du cheveu afro, mais ce n'est pas le cheveu afro. Le cheveu afro, par essence, est un cheveu bouclé, crépus. Mais où sont mes boucles là? Ils sont justement pas là parce que je ne sais pas les entretenir. Donc, voilà un petit peu le ressenti de la sœur. Et je comprends parfaitement son ressenti, ok? Je comprends, c'est la plupart du ressenti, hein, des natural, des nappy. Moi, je dirais même, faut pas dire nappy. Donc, nappy, techniquement, ça veut dire natural and happy. Mais moi, je pense qu'il faudrait dire, quand tu deviens nappy, en guillemets, déjà, bon, ça veut rien dire, hein, mais on devrait dire plutôt natural and unhappy. Parce que, en tout cas, moi, c'était mon cas. J'étais devenue naturelle, mais c'était la galère. C'était la galère. Entre les cheveux, bref, c'était la galère. Les soins qui partent de Lomé jusqu'à Dapaon. Lomé, c'est une ville du Togo. Dapaon, c'est au nord. Lomé, c'est au sud. Hein? Juste pour vous dire qu'entre les routines à rallonger et tout ce que tu fais et que ça ne fonctionne pas, en parenthèse, ce que j'ai sur la tête là, c'est ça, oh, c'est ça. Comme je teste moi-même mes trucs avant là, hein? Avant c'est un peeling, ok? C'est un peeling au bonbon. Donc, je vous dis même pas le truc. Je vous dis rien. Donc, je vais... Eh, Seigneur. Ouais, quand ça coule, ça coule. Donc, je vais continuer à appliquer ça et en blablater en même temps. Je vais gagner du temps parce que les gars, je vous dis, le temps là, des fois, j'ai l'impression qu'il me faut pas 48 heures, non, plus 24 heures, pas 48 heures non plus, mais 72 heures, moi, il me faut parce que là, je... Donc, est-ce que j'ai déjà appliqué, hein, ça a assez absorbé, donc je vais juste insister à mes endroits problématiques. Ok, donc, je vais insister à mes endroits problématiques. On secoue bien, et ça doit mousser, voilà. Tant que ça mousse pas, ça veut dire que c'est pas activé. Hi, Seigneur, il y a un réglage à faire. Il y a un réglage à faire avant, avec, hein, on teste. Voilà, en fait, avant que je sorte un soin, mine de rien, ça met 2 ans, 1 an, 2 ans, facile. Donc, voilà, je sens directement, quoi, cet effet chaud-froid à la fois. Voilà, c'est censé donner une mousse comme ça. Et on applique. On applique, on masse, on masse, on masse. Bon, revenons à la vidéo. Donc, en fait, je comprends son ressenti parce que quand tu deviens naturel et que... Déjà, il faut se poser... Cette vidéo, je l'avais déjà faite, hein, mais elle n'était vraiment pas pertinente. Je m'étais levée, j'étais motivée, mais j'ai beaucoup blablaté, mais sans aller vraiment dans le concret de la chose. Donc, quand tu deviens naturel, en général, notre objectif quand on devient naturel, c'est de retrouver des cheveux sains et surtout des cheveux longs. Ça aussi, c'est problème. Non, c'est pas problème. Il n'y a rien de mal à vouloir les cheveux longs. Franchement, les cheveux longs, c'est magnifique. Les cheveux longs, surtout quand c'est bien entretenu et que ça sweep comme ça. Et tu fais poum, poum comme ça. Eh Seigneur, c'est magnifique. Il n'y a rien de mal.
Mais le problème, c'est après, c'est l'idée, enfin, qu'est-ce qu'on met en place, ok? C'est la démarche derrière l'objectif qui est problématique. C'est pas le vouloir quelque chose, non, ok? C'est comme, tout le monde aime l'argent. L'argent, excusez-moi, avec l'argent, tu seigneur, tu fais tout. Sans argent, tu peux rien faire. Mais vouloir de l'argent, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais pour avoir de l'argent? C'est ça le problème. C'est pareil, je veux des cheveux longs, mais qu'est-ce que je fais pour avoir les cheveux longs? Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je fais, en fait? C'est ça le truc, ok? Donc, déjà, quand on revient au naturel, on doit se poser la question, pourquoi je deviens naturel, ok? C'est quoi mon objectif? Est-ce que juste je suis un mouvement parce que c'est à la mode? Ça, si c'est à la mode, quand le naturel va passer, tu reviendras à ce qui est encore à la mode. Bref. Est-ce que c'est parce que j'ai envie de retrouver des cheveux sains? Ok. Est-ce que j'ai envie de les assumer? Donc, on doit se poser la question de savoir pourquoi on devient naturel. Pourquoi ça? Pourquoi j'ai envie d'être naturel? Moi, pour répondre à cette question-là, en fait, je me suis rendu compte que, au fond de moi, j'ai toujours été naturelle, hein, les gars. Moi, je me rappelle quand j'étais ado, il fut même une période où, pendant 3-4 ans, j'ai décidé de ne plus me défriser les cheveux. C'était parce que quand je défrisais mes cheveux, Seigneur, je détestais ça. Quand on finit le rinçage et que tes cheveux ressemblent à rien. C'est moche. En tout cas, sur moi, mes cheveux, sur moi, c'était horrible. Je détestais tellement mes cheveux défrisés que une fois, à chaque fois, ma coupe préférée, quand je finissais, si je dois porter mes cheveux libres, je mettais des bigoudis resserrés, très très resserrés pour avoir des frisettes. Voilà. Ou soit, je tirais mes cheveux en arrière et je mettais un gros pompon afro derrière. C'était mes coiffures phares. Voilà. Et à un moment donné, j'ai dit non, parce que c'était moche que défrisé, que je préférais garder mes cheveux naturels. Et je faisais tout le temps des tresses parce que je ne savais pas m'en occuper. Pour moi, c'était impossible d'avoir des cheveux sains, malléables. Tout. Vous savez, c'était à l'époque. À l'époque même, ça même, nappy là, je savais même pas. C'était très, 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 très loin. Donc, je gardais mes cheveux naturels, je faisais des tresses, jusqu'à un jour où quelqu'un m'a dit, hein, pourquoi tu ne défrises pas tes cheveux? Quelqu'un que j'aimais beaucoup. Pourquoi tu ne défrises pas tes cheveux? Et cette personne-là, quand on est jeune, aussi nos enfants là, adolescentes, si tu es petite, jeune fille qui me regarde, ok? Si tu es jeune fille qui me regarde, et qu'un garçon te dit, va te défriser les cheveux parce que il n'aime pas tes cheveux naturels, ah ben go, prends tes clics et tes claques, tu fuis. Soit tu le raisonnes, ok? Tu dis, mais why? Pourquoi j'ai pas le... Qu'est-ce que c'est moi ça? Pourquoi tu... Voilà. Soit tu le raisonnes et il comprend. Ou soit tu prends tes clics et tu fuis. Parce que si la personne est incapable de t'accepter avec tes cheveux naturels, au fait, oui, c'est une obsession chez moi. Vous allez me connaître maintenant. Vous devez me connaître depuis. Je vais vérifier si ça filme. Hey, Tinekime. Ah, ça filme. Ça filme. Bon, bref. Je fais mes délires. Ça sent le bonbon. Ça sent bon. C'est très agréable. J'avoue, les bonnes odeurs, c'est agréable. C'est très agréable. Bon, bref. Donc, je disais, si le gars est incapable de t'accepter tel que tu es, hein, même si tes cheveux sont secs, durs, canchants, amalgamés, tout ce que tu veux là. S'il est capable de t'accepter comme ça veut dire que c'est pas la peine. Faut fuir. Faut fuir seulement. Bref. Donc, dans mon cas, c'était ça. Je savais pas quoi. C'était... Moi, on m'a défrisé quand j'avais 7 ans, 5 ans. 5 ans, je crois. Hein. Et c'est moi-même qui ai demandé parce que j'ai dit à maman, just for me. Vous savez, les packaging de défrisage là, c'était marqué just for me dessus. Et je disais à ma maman, maman, je veux ressembler à la petite fille de... Je me rappelle très bien comme si c'était hier. Je veux ressembler à la petite fille qui est sur le paquet de Just For Me avec les cheveux souples et tout. Et on m'a défrisé les cheveux. Bref. Donc, voilà. C'était... Moi, c'est ça. Intimement, intérieurement, j'ai détesté mes cheveux défrisés parce que ça ressemblait à rien. C'était des queues de rat, c'était des trucs... Et à l'époque même, on ne savait pas comment défriser nos cheveux. En tout cas, c'est un cas, mais je détestais. Donc ça, c'était réglé.
Donc, j'ai défrisé mes cheveux, hein, comme une C-O-N-N-E. Non, quand on est jeune. Jeune et C-O-N-N-E, comme on dit. Et j'ai défrisé mes cheveux pour cette personne-là. Hein? Ouais. Donc, après, j'ai regretté. Hein. J'ai dit, j'avais une bonne longueur. Malgré la maltraitance qu'on faisait à l'époque. Parce que quand tu pars chez la coiffeuse pour te coiffer, on te peignait la moitié. On t'arrachait les cuticules avec tout, le bulbe, le mélange. Malgré ça, j'ai arrivé quand même à avoir les cheveux là. Quand j'ai les défrisés, ils m'arrivaient là. C'était la première fois que j'ai vu mes cheveux aussi longs, défrisés. J'étais choquée même. Mais après, rebelote, je remettais des bigoudis. Bigoudis sur bigoudis parce que je détestais avoir les cheveux raides. Moi, de toute façon, perso sur moi, je me rappelle même pas les fois où j'ai porté même une perruque ou un tissage raide. Parce que sur moi, là, je détestais. Moi, il me faut du volume. Vous savez, volume, il faut que ça se voit. Il faut que ça fasse mal aux yeux. Bref. Donc, voilà. Donc, posez-vous cette question-là. Et ensuite, quand vous devenez naturel, vous apprenez à connaître vos cheveux. Vous ne les connaissez pas. Partez sur un truc où je ne connais pas mes cheveux. Je dois apprendre à les connaître. Ok. Mais comment on apprend à les connaître? Sincèrement, c'est là où le coaching intervient. C'est là où j'estime que c'est très important de se faire coacher si on n'a pas la capacité, en tout cas, d'observer par nous-mêmes. Ou même si on a cette capacité-là, un coaching est toujours, comment dire, bénéfique. Un coaching sera toujours bénéfique. Ok? Parce que les personnes qui proposent un coaching ont une certaine expérience de leurs cheveux déjà, qui a pris 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, voilà, à se mettre en place. Donc, ils ont une expérience. Ils savent plus ou moins ce qui est à faire, ce qui n'est pas à faire. Donc, quand vous prenez un coaching, ok, ça vous aide un minimum à avoir une certaine base. Parce que si vous n'avez pas la base, vous achetez toutes sortes de produits, vous faites toutes sortes de recettes sur YouTube. Hey! La recette sur YouTube, on en parle. Il y en a, on en parle. Mais en fait, parce que vous ne pouvez pas faire des recettes d'une telle personne. Peut-être cette recette-là a marché sur son type de cheveux à elle. Ok? Mais vous avez un autre type de cheveux. Ça aussi, c'est un autre cas. Vous abîmez et abîmez et abîmez vos cheveux. En faisant toutes sortes de recettes. En mettant couscous, taboulé, et concombre, et brut comme ça. Enfin, je ne dis pas que, vous savez, pour moi, les aliments, c'est le Graal. La cosmétique du futur, c'est avec les aliments. Madame Lewatt l'a dit bien, à l'époque, il y a bientôt 30 ans, que les aliments seraient le médicament du futur, les cosmétiques intelligents du futur. Je la comprends tellement, c'est un truc de ouf, c'est quelque chose que je vis tous les jours. C'est mon métier. Une partie, en tout cas, une partie de mes métiers, un de mes métiers. Mais je n'ai rien, au contraire. Mais quand on prend par exemple de l'oignon, on prend l'oignon brut comme ça, on met sur son crâne. C'est pas, voilà, voyez. Et encore l'oignon, c'est, on va dire que ça a plus de sens, ou l'ail, ça contient des molécules, ça a plus de sens. Mais par exemple, quand on prend couscous, qu'on mixe couscous, et qu'on met sur sa tête, ça n'a aucun sens, en fait. Et ça n'a aucun sens, je veux dire, ou quand on prend, je sais pas, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu tellement des choses, Seigneur. Bref, on va pas aller sur ces pages-là. Donc, si vous faites des recettes H24, qui ne vérifient pas le pH du cheveu, qui n'ont pas, enfin, une certaine réflexion derrière, juste on se lève, on fait une recette et basta, et que vous faites ça à tout le temps, bah, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec des cheveux qui se cassent, par exemple, de la cannelle, mettre de la cannelle sur les longueurs, de la cannelle brute comme ça mélangée, mais beaucoup de cannelle, mais ça va te casser les cheveux. Ou mettre des clous de, enfin, comment dire, la lotion de clous de girofle sur ses longueurs. No way! La lotion de clous de girofle, tu le mets sur tes racines, pas sur tes longueurs. Vous voyez ce que je veux dire?
Et l'idée de la lotion de clou de girofle contient des protéines, ça ne contient aucune protéine. Il n'y a aucune épice qui contient des protéines. Aucune. Donc ça agit autrement, mais ça ne contient pas de protéines. Si vous mettez ça sur les longueurs et que vous sentez une espèce de truc durcissant, gainant, enfin pseudo-gainant, et que vous croyez que parce que ça contient des protéines, pas du tout, parce que c'est juste asséchant sur les longueurs. Mais sur les racines, c'est très bien, parce que ça contient des huiles essentielles, c'est stimulant, c'est purifiant, et encore à quel dosage? Vous n'allez pas doser le truc, l'eau est hyper noire, non, en fait. Tout est équilibre, ok? Donc, ça j'ai fini ça là, c'est bon. J'en mets un petit peu partout, et ça, donc prenez un coaching, essayez de trouver les bonnes personnes qui vous coachent et qui vous aident à arriver à vos objectifs, ne serait-ce qu'à comprendre vos cheveux, le cheveu, comment il fonctionne et tout ça, c'est très important, ok? Et ça de 1 et de 2. Elle a dit quelque chose, les gens qui stagnent à chaque fois, qui sont obsédés par la longueur et tout. Les gars, en fait, quand on est naturel, il faut qu'on comprenne aussi qu'on intègre quelque chose quand on devient naturel. Quand on prend soin de nos cheveux, on prend juste soin de nos cheveux d'abord. Ok? Tu vas prendre juste soin de tes cheveux d'abord. Mais pas pour quelque chose précisément. Vous voyez? L'objectif, l'idée derrière, c'est que je prends soin de mes cheveux. Je veux qu'ils soient en bonne santé. Je veux qu'ils soient magnifiques. Je veux les assumer. Comment tu assumes tes cheveux? Je suis désolée, tu assumes tes cheveux quand ils sont beaux, quand ils sont malléables, quand ils sont magnifiques. Personne n'aime avoir les cheveux secs, qui shrink n'importe comment sur la tête. Quand tu sors dehors, tu fais un braid out, un twist out, ça ressemble plus à rien, ça fait un paqueté. Personne n'aime ça, il faut être honnête. Ça, c'est pas le cheveu afro. Hein. Le cheveu afro, peu importe sa nature, sa texture, il n'est pas fait pour s'empaqueter, pour dès qu'il y a un peu d'eau qui shrink à l'intérieur, qui devient empaqueté, ou même vous sortez dehors, il n'y a plus de... C'est pas ça. Hein. C'est un cheveu afro pas sain du tout, qui a les écailles ouvertes n'importe comment, non, en fait, c'est pas un cheveu sain, ça. On a toujours l'image du cheveu afro, surtout le cas de celle-là, qui est empaqueté, qui est compact. Ça, là, on dit, quand tu sors dehors comme ça, empaqueté, là, on dit, elle assume ses cheveux. Non, 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 non. Non, le cheveu afro n'est pas ça du tout. C'est pas ça. C'est mal entretenu, c'est tout. Donc, derrière, l'objectif derrière, c'est que je prends soin de moi. Je lave ma tête, je lave ma peau. Personne n'a pas un objectif derrière précisément de prendre soin techniquement. Enfin bref, oui, on prend soin de sa peau pour avoir une belle peau, oui, je suis d'accord avec vous. Mais pareil, on prend soin de ses cheveux pour avoir de beaux cheveux. Pour avoir des cheveux sains, malléables. Quand on sort là, tu sors, ça fait mal aux yeux, je vous dis. Ça doit faire mal aux yeux. Oh. Bref, d'abord c'est ça en fait. L'objectif c'est ça. Ensuite, quand tu prends soin de tes cheveux, quand ils sont malléables, ils ne se cassent pas. Tu aimes prendre soin de tes cheveux. Mais ils poussent. Techniquement. S'ils doivent arriver jusque par terre, ils vont arriver jusque par terre. Juste parce que tu as compris qu'il fallait juste prendre soin. Vous voyez ce que je veux dire? La différence, même l'objectif derrière, c'est même pas d'avoir des cheveux longs. Non, cherche pas ça. C'est pas... Parce que cherche d'abord cheveux sains, malléables. Cherche à kiffer tes routines. Ok? Cherche, genre, pas... mon Dieu, oh là, je vais devoir laver mes cheveux. Eh Seigneur, ça veut dire que je vais passer tout mon week-end. Je ne veux pas avoir mon week-end. Ouais, c'était moi il y a avant. Tu pleures, tu programmes, limite ta routine. Non, non, ça ne doit pas se passer comme ça. Non, no way. Tu dois kiffer ta routine. Genre, je suis pressée de laver mes cheveux. Moi là, je lave mes cheveux 2 fois par semaine. Vous savez pourquoi? Au début, c'était pour là, que ça pousse. Ça aussi, c'est une autre histoire. Le vrai secret de pousse, la base du secret même de pousse, c'est d'avoir le cuir chevelu propre. Propre.
et pas de cellules mortes qui traînent la couche superficielle, la couche cornée là. Elle doit partir. La couche superficielle, hein, elle doit épithéliale là. Elle doit... Bref. Ça, c'est la base, en fait. Donc, au début, je lavais mes cheveux 2 fois par semaine pour ça. Maintenant, je kiffe laver mes cheveux simplement. Je kiffe la sensation. J'aime les odeurs, j'aime la malléabilité. Vous allez voir, quand je vais appliquer mon crème, même là, c'est tellement doux. Doux. Tellement doux. Avant, c'était hier. Non, j'étais chez une cliente. C'était très drôle. Très drôle. J'étais chez une cliente. D'ailleurs, chez M. Chéri. Je dis aujourd'hui, la vidéo va être longue, on va blablater. Bref, j'étais chez une cliente et je la coiffais et tout, et ses parents sont venus. Et puis, il y avait une dame, je pense qu'une de leurs amies, c'est une amie. On parlait. J'appliquais le cajou. Pardon, j'appliquais le cajou. Et du coup, elle disait, ne t'inquiète pas, hein, personne n'a pété, c'est juste le c'est juste les cajous. Et puis, elle me regarde et tout. Elle me dit, ah, moi aussi, son amie. Hein. Il y avait sa mère, ses parents et son amie, qui est une jeune femme. Et elle regardait, elle me disait, moi aussi, je suis intéressée et tout. Et du coup, la Taïna, elle dit, mais vous là, je vous parlais d'elle depuis. C'est elle-même. Donc, du coup, la Taïna lui dit, mais regarde ses cheveux. J'avais quoi? J'avais des pompons, hein, vous savez, j'avais des pompons. Comme ça, là, sur la tête. Et du coup, elle dit, ah, c'est ses cheveux? J'étais en mode, mais, bah oui, il n'y a rien d'extraordinaire, quoi, tu vois. Et elle touche. Elle dit, mais ils sont doux. T'en as beaucoup sur la tête. Comment ça se fait? Il dit, non, je comprends. Mais dit, moi, je pensais que tu avais mis une perruque sur la tête et que tu as fait des pompons avec ta perruque. J'ai dit encore, là, vous avez rien vu. C'est juste court comme ça, c'est pas... j'ai pas tous mes follicules pileux encore qui fonctionnent correctement. Ah, il n'y a rien encore. Et du coup, ça, c'est fou à quel point on a une méconnaissance de nos cheveux. Ok? Elle dit ça et du coup, elle a vu ça, elle dit, moi, je prends ton programme, ce que tu veux là, je fais. Je fais seulement, j'en ai marre de me tresser tout le temps et tout. Donc, la première des choses, c'est de kiffer sa routine. De kiffer sa routine. Que ça ne soit pas une corvée. Parce que quand ta routine ou tes produits sont une corvée, même difficile à appliquer, nani, tu galères, c'est chinqué et tout, c'est pas normal. Tu ne vas pas durer dans le temps. C'est comme quand tu as envie de maigrir. Pour durer. Maigrir là, tout le monde peut maigrir. Enfin, tout le monde, c'est difficile. Mais c'est une façon de dire, c'est restriction calorique. Ok? Tu peux faire des régimes, soupe de choux et des trucs dégueulasses, des trucs machin et tout. Tu peux faire ça, te priver pendant un moment. Tu peux perdre, il n'y a pas de souci. Mais c'est après le truc. Quand tu fais ça, ça veut dire que toute ta vie, tu crois que tu vas bouffer des choux et des trucs que tu n'aimes pas? Non. Tu es tellement frustré que tu manges tout ce qui bouge, tout ce qui bouge après. Mais quand tu as un objectif, de perdre du poids sur la durée, enfin déjà tu perds, et de maintenir ta ligne sur la durée. Ta stratégie c'est quoi? C'est de trouver des aliments que tu aimes, qui est bien pour ta santé et qui est bien pour ta langue. Que le goût y soit. Mais sinon si tu n'as pas de goût, mais c'est pas possible. Il faut être stratégique, il faut être intelligent et stratégique. Il faut penser à la durée. Il ne faut pas penser aujourd'hui, il faut penser à vie. Quelle routine je peux adopter qui fasse que j'aime prendre soin de mes cheveux à vie? Que je les magnifie, que je vois leur potentiel, que je vois tout ça à vie, quoi. À vie. C'est quoi? C'est quoi la routine que j'adopte? Moi, je vous dis, oh, ta routine. Moi, je dis. C'est pas pour vous vendre quoi que ce soit, mais c'est la réalité. C'est ta routine, oh. Ta routine, tu adoptes. Check taille, ça glisse seulement. Club citrouille, ça glisse seulement. Étape, il n'y a pas de je lave, je relave, je relave. Je ferai une vidéo même sur ta routine. Comment ça glisse? Tout le monde, les queens là, King, vous dites-leur comment ça glisse. Ça glisse seulement. T'as pas de... Ça glisse quoi en fait?
tu prends ton truc. Je vais vous montrer. Ça, là, j'ai mon peeling. Il faut que j'aille rincer le peeling. Une fois que j'ai rincé le peeling, là, aujourd'hui, là, je fais la totale. Je rince mon peeling, je fais ma détox. Et ensuite, je fais la taille routine. Et là, on continue à blablater parce qu'on doit parler. Voilà. L'objectif de Taille Renaissance, que chaque femme reprenne possession de ce qui... Chaque femme noire, afro-texturée, reprenne possession de ce qui nous a été enlevé depuis des siècles. Notre chevelure. C'est l'objectif de Taille Renaissance. Et pour cela, il faut être stratégique. Il faut être pratique, efficace, rapide. Et c'est ce que offre la taille routine. Clairement, une fois qu'on a ça, s'il y a besoin d'aller au-delà, au-de plus, on va plus. Mais l'objectif, c'est ça en fait. La simplicité. La simplicité en fait. Là, je vais rincer ma tête. Je vais mettre ma détox et on continue. Aujourd'hui, là, c'est vous et moi. Donc, ça y est. Vous voyez, j'ai rincé mon peeling. Et là, il faut que je trouve un moyen de regarder, à la fois d'appliquer ma détox. Okay. Donc, juste pour vous montrer ce que mes cheveux font après rinçage. Un petit peu. Je vais essayer, hein, les gars. Donc, ok, je suis en train d'appliquer la détox. Là, ce que je fais, c'est le hair spa. Eh Seigneur. C'est le hair spa. La routine de taille, elle n'est pas comme ça. La routine de taille, c'est check taille. On va la faire après, hein, parce que je vais faire la routine de taille après. Check taille, crumicytrus, on laisse poser. Allez, en fonction des cheveux, 1 heure, 2 heures. Au début, si c'est la première fois que tu fais la taille routine, je laisse poser 1 nuit. Et ensuite, 1 heure, 2 heures. Et ensuite, on rince et on hydrate directement. En fait, dans le crumicytrus, il y a le bain d'huile. On peut démêler avec le crumicytrus. Il y a un peu de détox aussi parce que ça contient de l'argile blanche. Donc, l'objectif, vraiment, c'est de tout rassembler en un. Vous voyez ce que je veux dire? Pas faire bain d'huile, on rince, ensuite on fait shampoing. Le shampoing, il va bien assécher les cheveux. On va faire un masque. Ensuite, pour moi, ça n'a pas de sens d'assécher son cheveu et ensuite d'essayer de le rattraper avec un masque ou hydratant. Si c'est le masque, ça a une autre fonction, c'est différent. Mais je parle de l'hydratation. Donc, ok. Là, directement après un rinçage, mes cheveux ressemblent à ça. Ils sont déjà souples, ils sont malléables, ils sont structurés, ils font pas de nœuds, ils font rien. Et encore, moi, je rince mon peeling, là, je rince sur mes pompons. C'est-à-dire, je rince simplement, quoi. Je ne fais pas de manipulation, 10 000 manipulations. Donc, la détox, elle est un petit peu violette rose. Parce que celle-là, c'est la détox avec de l'eau apaisante, au fait. Avec de la poudre de rose, entre autres. Donc, je vais appliquer la détox. Mes cheveux sont déjà hyper doux, quoi. Vos cheveux doivent être doux tout le temps. Oui, c'est pas normal d'avoir les cheveux à un moment donné secs. C'est que il y a un truc. Si vous lavez vos cheveux ne serait-ce qu'une fois tous les 2 semaines, ne serait-ce que ça, ils doivent être doux, tout le temps. Il n'y a pas de... Si vous les lavez, le must de must, c'est 1 fois par semaine. Mais le must de must, c'est ça, ok. Moi, 2 fois par semaine parce que je le veux bien. Et parce que j'expérimente beaucoup de choses sur mon cuir chevelu aussi. Et parce que j'adore laver mes cheveux. J'adore laver mes cheveux maintenant. Vous imaginez, moi qui passais genre 2 mois ne pas laver mes cheveux avec des tresses, H24 et tout. Ah non. J'adore laver mes cheveux. On m'aurait dit un jour, j'allais laver mes cheveux 2 fois par semaine. J'allais gifler la personne. J'allais dire, hey, non, ton truc là, ta voyance là. J'allais envoyer gifle télépathique à la personne. Ta voyance là, c'est pas vrai. Ok? Je sais pas si vous me voyez, mais je regarde ici hein, parce que j'ai mon miroir ici.
Donc, cette détox-là aussi, j'ai intégré des actifs pour la pousse dans la détox. Donc ça, c'est ce que je fais. C'est le programme de momification, le programme de pousse extrême. Genre, t'es là, c'est oui, t'as envie quoi, que ça décoiffe. Donc c'est ça. Mais sinon, la taille routine, elle est vachement plus simple. Je pense que c'est très simple quoi. C'est l'une des routines les plus simples de chez Taille Renaissance. Donc moi, je vais appliquer. En tout cas, malgré tout ce que je fais là, et peeling, détox et tout, ça va pas durer plus de 3 heures, hein, franchement, parce que là, je filme et tout. Ça dure pas plus de 3 heures, parce que c'est à chaque fois 20 minutes de pause entre ça. Mais après, Seigneur. Donc, 20 minutes de pause, tu rinces, tu hydrates et basta, quoi. Là, je vais faire, après, creamy citrus et tout ça, là. Mais quand c'est agréable... Là, ça, je sens l'effet chaud-froid, là, encore, du peeling. Parce que le peeling, il est stimulant aussi à la fois. Okay, donc, peeling va être stimulant aussi à la fois. Donc, je sens l'effet chaud-froid, là, du délire. En même temps. Donc, ça, je vais garder 20 minutes. Et ensuite, passer à la taille routine. Ok? Donc, si votre routine est truc, c'est simple. Après aussi, elle a énuméré un autre point. C'est... qu'est-ce qu'elle a dit? L'obsession des cheveux longs, que c'est obligé les cheveux longs qui sont beaux. Mais on le voit tous, hein. Un cheveu court, bien entretenu. Quelqu'un va avoir les cheveux courts, va tellement magnifier ses cheveux. Tu as les cheveux longs, tu auras envie de couper. Je t'ai dit. Tellement elle aura magnifié ses cheveux, tu auras envie de couper. Tellement elle va donner l'état sexiness de ses cheveux-là. Parce que moi, je trouve que les cheveux courts font plus, je sais pas comment dire, font femme sexy. Les cheveux courts font femme sexy et les cheveux longs font femme fatale. Les cheveux mi-longs font les deux. Non, je rigole. Je rigole. Vous voyez, c'est tout est question d'entretien, hein, les gars. Franchement, tout est question d'entretien. Et vu que mes cheveux sont déjà séparés et sont structurés, c'est comme si mes propres cheveux faisaient des petites tresses sur eux. Et pour les séparer, j'ai pas de problème de manipulation, de nœuds, des trucs comme ça. Non, non, non. La structuration, la routine taille aussi, c'est structurant. Ça crée de l'ordre dans les cheveux aussi, vous voyez. Donc là, j'applique uniquement au niveau de mes racines parce que ça sert à rien d'appliquer la détox, en tout cas la mienne, au niveau des longueurs. Parce que déjà, le creamy citrus contient de l'argile aussi. Donc, quand on laisse poser ne serait-ce que 20 minutes, ça fait son taf de détox. Ok, quelque part. Mais plutôt, le cuir chevelu, c'est là où il faut vraiment avoir le cuir chevelu le plus sain possible si on veut des cheveux sains et en bonne santé. Franchement, le cuir chevelu, c'est un autre level. Et là, j'adore. J'adore la sensation, en fait, de l'effet chaud-froid, du délire. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Donc, je vais finir avec l'arrière et laisser poser sous casque chauffant pendant 20 minutes. Donc, on voit. Et ensuite, on fait la routine de taille. Donc, les gars, il faut profiter de chaque longueur de vos cheveux. Ok? Genre, vous êtes à mi-long, profitez. Parce que de un, ça peut être, enfin, peut-être débile ce que je dis, mais la vie, elle est courte. Hein. Si tu ne profites pas maintenant de tout ton corps, de tout ce que tu as, ou tu n'as pas, non, de tout ce que tu as, quand est-ce que tu vas profiter? Hein? Tu vas profiter quand? Peu importe la situation, il faut trouver une façon de profiter. Mais quand tu as cheveux courts, et que c'est tellement entretenu, c'est beau. C'est beau. Tes cheveux courts, tu les vois. Tu dis, j'ai envie de couper. Tu as cheveux longs, j'ai envie de changer de tête. Un peu genre. J'ai envie de changer de tête. Un peu. Donc, tout est question d'entretien. Vraiment, tout est question d'entretien. Donc, j'adore. En général, je suis aussi comme ça. Je suis avec ma petite calebasse dans ma salle de bain. En général, c'est comme ça que je suis.
Et je sens la sensation de fraîcheur sur ma tête, sur le crâne, mon Dieu. L'apaisement de ça. L'apaisement de ça. Donc, j'ai fini. C'est la truc pile poil. J'ai fini l'application. Ensuite, je vais simplement masser. Il faut bien masser quand on pose une détox. Il faut que le bulbe, que le cuir chevelu épouse vraiment le truc. En fait, c'est un truc de bien-être, je vous dis. J'ai oublié ici, sur le côté. Je m'avais vu là, ici. Là. C'est un moment de bien-être. Il faut que ça soit un moment de bien-être, les gars. Les queens, les kings. Que ça soit un moment de bien-être. Donc, on est là. On masse seulement. On masse. Voyez. Peu importe, vous massez seulement. Et bougez votre tête quand vous massez. Okay? Bougez comme ça. Tac. On prend. On bouge un peu comme ça. En même temps, on stimule. On fait ça. Voilà. Je masse ici les endroits problématiques. Je prends mon temps. Je fais des points aussi. Ok. Je vais faire des petits points comme ça. Je fais des petits points comme ça. Je masse. Je masse bien ici. Tout doucement, je vais masser. Je vais s'imprégner de l'ensemble. Voilà. Voilà. Et ensuite, cellophane. Moi je mets sac à base d'amidon de maïs. Je mets ça. Je mets mon casque chauffant 30 minutes. Et je vais rincer. Et j'attaque ma routine taille. C'est mon moment à moi. Donc, me voici de retour. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait le creamy pousse. Ok. Donc, la recette du creamy pousse sera dans la semaine sur la chaîne. Le creamy pousse, c'est le creamy citrus, ok, en version pousse pour le cuir chevelu. Donc, ça donne une texture comme ça. Donc, uniquement à appliquer sur le cuir chevelu. C'est ce que j'ai appliqué sur le cuir chevelu. Donc, ça sera bientôt... Seigneur. Ça sera bientôt sur YouTube, la semaine prochaine. Donc, l'idée aussi de Taille Renaissance, c'est de pouvoir décliner les recettes, enfin, les soins en plusieurs recettes. Tellement les soins sont concentrés. On peut les décliner en plusieurs recettes, notamment le creamy, Seigneur, le creamy pousse. Donc là, on va faire la routine de taille. Ok, la routine de taille, c'est quoi exactement? Bah, c'est le flanc check taille, c'est le creamy citrus. En vrai, là, je vais vous montrer une photo parce que je me suis fait dévaliser en creamy citrus. C'est un truc de dingue. Donc, j'ai même pas le modèle d'exposition. Le modèle d'exposition, il y a une Taïna qui me l'a pris dans la semaine. Elle dit non, j'ai urgent. Donc, j'ai dit, j'ai le modèle d'exposition. Tu veux ou pas? Elle me dit, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai le flanc check taille, un fond. Il me reste vraiment un fond. Ok. Donc, vraiment pour vous montrer... l'application du check taille. Donc, la routine de taille, c'est le flanc check taille qui va révéler les boucles, ok, qui va aider à commencer le travail de préstructuration, ça va définir, et ensuite on applique le creamy citrus. Donc, le creamy citrus, celle-là, c'est l'échantillon. Moi-même, vous imaginez, j'utilise l'échantillon de creamy citrus. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Non, je me plains pas, hein. Non, allez-y seulement. Faut même dévaliser un creamy citrus. Venez dévaliser seulement, il n'y a pas de souci. Je vais utiliser les échantillons. No blême. Donc, voilà. J'ai appliqué le creamy pousse sur mes racines. Ok.
fois que j'ai appliqué le creamy pousse sur mes racines, en fait, un protocole de pousse, ça doit être fait tout au... Ça, c'est autre chose. Bon, ouais, on va pas parler là. On va pas parler de pousse parce que là, la vidéo, ça va durer 1 heure. Donc là, ce que je fais, avant toute chose, donc, je vais prendre mon check tie. Ok, je vais prélever le check tie. Le check tie, ça a une texture... c'est un flan, vraiment un flan. Texture assez particulière. Vous voyez, c'est vraiment un flan. Voilà. Donc, je vais vous faire la démo hein, sur une portion de ma tête. Ok. Voilà, voilà. Donc, je vais appliquer. Toujours, mes cheveux sont tout le temps pré-structurés. Là, je ne vais pas faire mon démêlage. Parce que il n'y a pas besoin. Mon démêlage, je le fais vraiment à fond avec la brosse taille, une fois tous les 3 mois. Franchement. Parce que je démêle très bien avec mes doigts et les produits taille aussi aident énormément au démêlage. Donc, vous voyez, ne serait-ce que ça, les cheveux morts, je les enlève comme ça. Vous voyez, c'est... Et j'ai... Voilà quoi, il n'y a rien pratiquement. Si je fais ça, mes cheveux morts, ils sortent tout seuls. Donc, j'ai pas besoin de démêler. Quand j'ai besoin de démêler à fond la caisse, en touchant mes cheveux, je le sais. Mais là, techniquement, j'ai pas besoin de démêler. Et surtout, quand on lave ses cheveux souvent, on n'a pas besoin forcément de démêler. Parce que les cheveux n'ont pas le temps de s'attacher. Donc, voilà, je vais appliquer, vous voyez, le flanc check tie comme ça. Et la texture est tellement, tellement agréable. C'est ce que je vous dis. Vous appliquez. Ah, c'est sweet, ça glisse tout seul. C'est malléable en fait, vos cheveux. Vous appréciez appliquer un produit sur vos cheveux. Non mais c'est pas... Moi là, c'est pas du marketing, c'est la vérité. C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, vous appliquez, c'est doux. Vous sentez que... Là, c'est le cheveu, il est sweet. Il est sweet seulement. Donc, vous appliquez, ok. Il se structure. Bon, mes cheveux sont déjà structurés, donc bon, voilà, il se structure. Une fois bien structuré, comme ça, vous sentez, vous lissez. Et ensuite, vous allez appliquer le shampoing. Donc, le shampoing, je conseille de l'utiliser en version liquide. C'est le Creamy Citrus, je mettrai une photo ici, c'est dans une bouteille, vous le trempez dans de l'eau chaude et ça fond. Donc, ça devient liquide. Ok. La version liquide vous permet de gérer le dosage. Non seulement ça permet de gérer le dosage, mais ça permet aussi une meilleure absorption au niveau du cheveu. Parce que le shampoing devient entre chaud et tiède. Le shampoing devient chaud, limite. Quand c'est bien dans l'eau chaude, devient chaud. Donc, les écailles vont bien... Enfin, le cheveu, il va mieux absorber. Okay. Moi, ici, je l'utilise en version comme ça parce que... voilà, quoi. C'est pas... Les cheveux, vous savez, ils sont bien déjà absorbés. Mais je conseille, en tout cas, pour niveau dosage et pour niveau d'absorption, c'est mieux de l'utiliser en version liquide. Okay. Donc, voilà, je vais appliquer le shampoing. Je vais l'appliquer, c'est un shampoing qui s'applique sur les longueurs et sur les racines, ok? Moi, j'en ai déjà sur les racines, parce que j'ai fait au préalable la recette, enfin le creamy pousse, je l'ai déjà fait, vous voyez? Donc, pas la peine de l'appliquer sur mes racines, parce qu'il y en a déjà sur mes racines. Sinon, c'est un shampoing qu'on applique sur les racines aussi. Le creamy pousse, ça sert à rien de l'appliquer au niveau des longueurs parce que c'est vraiment le bulbe qui est, on veut stimuler le bulbe. Donc les longueurs, on applique le pur sur les longueurs. Vous voyez ce que ça fait? Ça glisse quoi. Il n'y a pas de rebut, il n'y a pas de... Ça glisse tout seul en fait. Ça glisse tout seul. Vous n'avez pas besoin de 10 milliards de trucs. Ça glisse. Et quand vous avez des routines super agréables comme ça, voilà. Why not? Pourquoi ne pas aimer laver les cheveux? Et on lave seulement, je vous dis. On lave. Ok? Donc moi, je vais appliquer, je vais faire tout ce process là.
Voilà, ça ne dure pas longtemps. Et je vais laisser poser. Parce que j'ai le crumipousse, je vais laisser agir. Je vais rincer jusqu'à au moment où je ne sens plus le produit agir au niveau de mon cuir chevelu. Au moment où je ne sens plus vraiment le chaud et le froid que ça procure au niveau du bulbe. Je vais rincer à ce moment-là. Ok. Donc, le crumipousse était en expérimentation. J'étais en train de tester la recette en long et en large depuis plus de 6 mois là. Et enfin, je peux vous la poster là. Donc, voilà. Hop. Voilà. Et je vais masser. Je vais bien masser. Là, je sens toujours l'effet chaud-froid. Je vais bien masser. Ensuite, je vais mettre mon petit élastique et je laisse poser. Moi, je vais laisser poser, je pense, 1 heure. Pendant ce temps, je fais ma vie. Peut-être que je vais aller courir, je sais pas. Je vais aller à la salle avec ma fille, je sais pas encore. Mais en tout cas, je vais profiter de ma vie pendant ces 1 heure. Ou si je vais à la salle, peut-être 2 heures. Bah, je vais faire un truc, en tout cas. Donc, voilà un petit peu les loulous. Donc, la suite de la routine. La suite de la routine, elle est très simple. Je la mettrai quelque part, j'ai déjà faite. Je vais appliquer le leave-in Sweet Milky. Ok, là je vais vous montrer le leave-in. Le leave-in, là je l'ai. Je l'ai en visu. Je l'ai en visu, je vais vous montrer. Et le baume white chocolate aussi, je vais vous montrer. J'applique ça et ma routine, elle est terminée. Fini. Finito. Donc la routine de taille, elle est très simple. On applique le pré-pou. On applique le shampoing. Ok. On laisse poser. On rince. On hydrate. Fini. C'est fini. Quand on a envie, ça c'est de styliser, la manière de styliser aussi, ça c'est autre chose. Je ferai des vidéos là-dessus, la manière de comment faire des curl locks, quel produit utiliser pour avoir les curl locks, quel produit utiliser si on veut avoir un afro structuré, mais un afro déstructuré, structuré. Enfin, il y a 10 milliards de possibilités, les gars. Amusons-nous, quoi. Il est temps qu'on se débarrasse de tout ça, là. Et qu'on s'amuse, quoi, avec nos cheveux. Parce qu'ils le méritent. Donc, juste pour vous montrer, hein, voilà le Sweet Milky, ok. Ce que je vais appliquer, je vais mettre la vidéo dans laquelle je l'applique. C'est enfin, ça se fiche, promis, hein, les Taina, le pot. C'est le pot en verre, on va changer de bouteille, on va mettre plutôt des pots en verre, ok. Parce que l'hiver, ça se fiche beaucoup et c'est pas évident de les descendre. Vous voyez, c'est super concentré. En fait, c'est plutôt, on va dire, une crème qu'un leave-in. C'est une crème leave-in. Ouais, ça tient, quoi. Vous voyez, ça tombe pas. C'est vraiment quelque chose de très épais, très concentré. Vous voyez, qu'on applique. Ok. Voilà. Hop. Qu'on applique après. Et pareil, je me suis rendu compte que j'avais plus de white chocolate. Donc, j'ai juste la version... comment ça, le pack découverte. J'ai juste le pack découverte. Vous voyez comment c'est magnifique, c'est joli. Et la version Saint-Valentin, elle est toujours là, avec des cœurs dessus. Donc, une fois rincé, je vais appliquer ça. Ok, le white chocolate. En fonction du résultat que je veux, soit j'applique le white chocolate ou j'applique le leave-in Sweet Milky. Avant ou après. Ça aussi, on verra. Donc, je vais appliquer ça. Aujourd'hui, je vais appliquer ça. Et ensuite, je vais finir par le leave-in. Le leave-in, c'est plus que du leave-in de Sweet Milky Taille. C'est vraiment très nourrissant, très crémeux, très quoi, sucré. On aime le sucre. Donc voilà, je vais faire ça. Et ensuite, moi en général, je fais des bantous. Pourquoi je fais des bantous? Parce que j'aime beaucoup quand c'est relevé. Parce que quand je laisse sécher à l'air libre, c'est défini, mais c'est plutôt en mode tombé. Okay, moi, j'aime bien quand c'est relevé. Voilà. Donc, voilà un petit peu hein, la routine de taille. Et quand on a ce genre de routine-là, je suis désolée, on aime prendre soin de ses cheveux. Donc,
pourquoi on a encore du mal, pourquoi certaines personnes ont encore du mal, parce qu'ils n'ont pas trouvé la routine idéale. Et moi, je vous dis, la routine idéale, c'est ta routine. C'est ta routine, la routine. La routine idéale, c'est ta routine. Donc voilà, un petit peu par rapport... Là, c'est bon. Désolée, on a été coupé. Donc, je vous disais, vraiment, il est temps qu'on prenne soin de nos cheveux et il y a des solutions. Il y a l'objectif de Taille Renaissance, c'est vraiment de montrer notre potentiel capillaire. Parce que quand on montre, surtout à une femme, son potentiel capillaire, c'est une transformation qui se passe, quoi. Donc, j'espère qu'en tout cas, avoir répondu à cette vidéo de la Taïna. Il y a plein de choses encore à voir, plein de choses, nos problèmes, c'est très complexe. Je sais que ça va au-delà de ça, mais en tout cas, j'ai adoré faire cette vidéo, j'ai adoré passer ce moment avec vous. Moi, je continue tranquillement ma routine. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas au TEP.